président du Boulanda, un modèle de tyrannie et de cruauté, dont les principaux arguments sont la torture et le meurtre. Mais sa visite ici est surprenante. Autant que le fait qu'il ait survécu à 3 tentatives d'assassinat et à une douzaine de coups d'État. Mais sa chance ne saurait durer toujours. La police, mademoiselle, de toute urgence. Non, je vous en prie. Je vous demande pardon, mais... Vous voulez bien attendre un instant? Ah non, écoutez, je ne vous connais pas, mais quelqu'un a essayé de tirer de... mon chef voudrait justement vous parler de ça, monsieur. Templar. Simon Templar. You're taking a drink, so you're never drunk. You're taking a drug, you're not a fun. Putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Take it easy, take it easy. I'm gonna sit at home to watch your program when it's on. You're driving your car around like mad around the town without a ground. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that you're late, all the thoughts dying S'il te plaît, réfléchis, ce n'est pas sérieux. Joe doit éviter de sortir avec ce qui vient de se passer. Joe est mon fils. Ça représente pour lui un risque de tous les instants. Tu as toujours envie de sortir et d'aller visiter Londres? Oui, papa. Là-dehors, il y a des millions de personnes qui te haïssent, dont beaucoup d'exilés de notre pays. Ah, regardez, notre invité est ici. Non, attends une seconde. Quoique l'éducation anglaise n'a pas réussi à t'enseigner le respect dû à ton père. S'il le faut, je suis décidé à refaire ton éducation. Boutou, je veux qu'il soit de retour auprès de moi à 3 heures et veille à ce que tout se passe bien. Je fais attention. Ah, mon sauveur. Et ça me fait très plaisir que vous ayez accepté de monter me voir. Champagne, whisky, nous allons boire à notre amitié. Je crois comprendre que vous voulez me remercier, considérez que c'est fait, et excusez-moi. Ah oui. Il y a même une doublure qui a pour mission d'affronter les dangers. Mes félicitations, c'est une copie conforme. Seulement maintenant, vous avez découvert la ruse. Mais s'il vous plaît, non, un moment. Je serais vraiment navré que nos relations prennent fin si brusquement. Et alors? Le théâtre ce soir, est-ce que je dois y aller ou... C'est pour ça que je te paie une fortune, je crois. Alors disparais de ma vue ou je te fais fouetter. Cette scène a l'air de vous avoir choqué, monsieur. Mais des hommes comme lui ne comprennent que ce ton-là. Ils ne connaissent que cette façon de faire. Est-ce que vous pouvez comprendre cela, monsieur? Templar, monsieur le président. Simon Templar, qu'on surnomme le Saint. Ah, mais oui, je vous connais. Et je vous admire. Toutefois, mais étant donné que la réciproque n'est pas vraie, répondez à une seule question et puis vous partirez. Est-ce que vous avez vu l'homme qui a tiré sur moi? Oui, de très près. Il m'a bousculé avant de prendre la fuite. Il y a beaucoup d'exilés qui se sont regroupés à Londres. Ils sont prêts à tout. Je suppose qu'il était africain. Oui, évidemment. Et je suggérerais, dans l'intention de l'empêcher de recommencer, de renforcer votre sécurité et de prévenir la police. Non. Non, pas question, c'est assez clair. Aucune publicité.
Un assassinat raté peut en provoquer d'autres, c'est très contagieux. Alors dites-le, et si on m'assassine, ce fardeau pèsera sur votre conscience. Elle a connu des fardeaux plus lourds. Monsieur Templar, merci à vous de nous montrer qu'il existe encore des hommes qui n'ont pas peur de mon père. Je vois que vous n'avez aucun respect pour l'étiquette, monsieur Templar. Pas lorsqu'elle s'applique à un parvenu, colonel Dyson, n'est-ce pas? Il y avait un Dyson dans les SAS. Oui, j'ai appartenu au SAS. Ensuite, j'ai quitté le service et je suis allé élever des moutons. Et c'est là qu'il m'a proposé 25 000 livres par an net d'impôts si j'essayais de transformer ces hordes en un semblant d'armée. Qu'auriez-vous fait? J'aurais pointé au chômage. Dites au président que je ne révélerai rien à la police et que je me désintéresse tout à fait de ce qui peut lui arriver, d'une façon ou d'une autre. Il va te mettre sur le canon. Attends une seconde. On va faire une belle photo. Attends. Pardon, monsieur. C'est le fils du président Obono avec vous? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Le président vient d'être blessé et il réclame son fils. Nous allons vous ramener près de lui. Très bien. Allez, bien. On va voir ton père. Oh non, on vient juste d'arriver. C'est ton père qui le demande. C'est pas par là. Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose à toi? Et si tu veux qu'il n'arrive rien au petit, ne fais surtout aucune bêtise. Ou bien je le tue. Non! Joey a été enlevé. Pourquoi? Parce que tu ne nous as pas écoutés. Parce que tu ne veux jamais écouter personne. Mais Boutou l'avait accompagné. Où il est passé, Boutou? Ils l'ont sûrement tué et jeté quelque part. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Puisque vous allez refuser de payer la rançon, je préviens la police. Que faire d'autre? Mais est-ce que vous savez lire? Si vous alertez la police ou la presse, alors votre fils mourra. Est-ce que vous voulez sa mort? Monsieur le Président, vous êtes loin du Boulenda, sans aucun pouvoir, sans aucune armée, sans service de police. Vous êtes seul, entouré par des ennemis. Moi, pas seulement des ennemis, mais aussi par des incapables. Qu'est-ce que tu vas faire? Sauver mon fils. Et faire payer sans pitié ceux qui ont osé l'enlever. Je vous répète que c'est non. Alertez la police, les services spéciaux, le ministre des Affaires étrangères et ne perdez pas de temps. Vous n'avez rien entendu alors? La lettre disait bien Oui, que... je sais. De tout temps, les ravisseurs emploient la même rengaine. Alertez la police et votre fils, votre tante ou votre cousin Germain sera tué. Mais si vous les écoutez, votre frère n'a aucune chance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Parce que vous haïssez mon père. Non, Morat. Je refuse pour une raison très simple. C'est que je ne peux pas vous aider. Je ne dispose pas d'une armée d'enquêteurs, moi. Alors repartez dire à votre père qu'il n'y a qu'une façon de régler cette affaire, une seule. Ça ne servirait à rien du tout, à rien. Vous ne connaissez pas mon père. Si vous ne nous aidez pas, il se tournera vers Dyson. Il réunira nos agents et ils s'en prendront à tous les réfugiés et autres exilés qu'ils trouveront. Il y aura des tortures, du sang versé, Dieu seul sait quoi encore. Ça, je le sais. Ensuite, Joey mourra. Alors payez la rançon et payez-la vite, et les ravisseurs laisseront peut-être Joe s'en aller. Si père avait de quoi, il paierait. Mais il n'a pas d'argent. Allons, ne dites pas ça. Il n'a rien en Suisse ni nulle part. Il dépense tout ce qu'il a pour son armée, pour toutes ses polices, pour... Vous êtes notre seul espoir, monsieur Templar. Alors de quel droit vous osez refuser? Je mangerai rien tant que je serai ici dans cette cave. Mais personne ne t'y obligera, Joey. Ça n'est pas comme à l'école.
Tu sais, ça ne me dérange pas. Tu vois, quoi que mon mari ait pu te raconter, tu ne partiras jamais d'ici. Redites-moi de quoi ce policier avait l'air. Le concierge de l'hôtel a dit qu'il était grand, blanc, avec une cicatrice sur la joue gauche. Blanc. Il a sûrement été payé par les mêmes hommes qui ont voulu tuer votre père. Ces réfugiés, dans quel quartier habitent-ils? À Notting Hill. Monsieur Templar. Non, inutile, Mora. Je suis d'accord, mais je vous préviens que ce sera un prix élevé. Sauvez Joey. Et vous aurez tout ce que vous souhaitez. Ne vous abaissez pas en vous mêlant de ces problèmes. Votre père suffira. Ça lui coûtera très cher. Ça va, t'excite pas. On est attendu. Vous posez tout un tas de questions qui m'intéressent de près. Je vais vous donner votre réponse. Ne mettez plus les pieds dans ce quartier de la ville, sinon vous verrez que nos militants ne manquent pas toujours leur cible. Maintenant, sortez. Pas avant de vous avoir donné votre réponse. Dites à l'homme auquel j'ai arraché ça qu'il est mort. Je finirai par le trouver et je le tuerai. Si vous voulez savoir qui je suis, je m'appelle Templar, Simon Templar. Maintenant, je sors. Est-ce qu'Alfred est là? Oui. Donne-lui ça. Ça fait pourquoi? Ton ami a échoué. C'est un danger pour le mouvement. Alors je veux que ce soit réglé. Et vite. Colonel, vous êtes encombrant et je suis assez déçu par votre comportement. Vous devriez trouver au moins quelqu'un de compétent pour me suivre. Vous n'entraînez vos hommes qu'à tuer? Monsieur Templar. Monsieur Templar. Ce n'est pas ce que vous croyez. Vous allez peut-être avoir besoin de moi. C'est le président qui m'envoie. Merci, allez lui dire que c'est inutile. Dites-le lui vous-même dans ce cas. Confier une affaire de ce genre à un amateur comme vous, c'est une erreur indigne de lui. Et nous travaillons dans le même sens et vous vous méfiez de moi. Je crois que même votre cher Obono se méfie de vous. Je vois que vous êtes aussi inconscient que lui. Une personne de l'entourage du président et qui l'approche tous les jours a appris au tueur qu'Obono avait un sosie qui lui servait de doublure. Vous avez une idée de qui cela peut être, colonel? N'importe qui s'étant livré à une enquête sur Obono. Il utilise une doublure depuis si longtemps que tout le monde devrait le savoir. Alors écoutez, Templar. Ce mégalomane est également mon employeur et il me paie. Je passe pour être sa créature. Si jamais il est renversé, je le suivrai. Alors je ne vais pas le tuer. Pourquoi est-ce que j'aurais enlevé son fils? D'accord, admettons. C'est trop d'honneur. Qu'avez-vous trouvé? Absolument rien pour l'instant. Bon, le temps peut nous aider et les pousser à se démasquer. Et autre chose, avec une rançon se montant à $1 million, ils doivent comprendre que devant l'importance de la somme, il est hors de question pour Obono de la payer sans avoir des nouvelles de son fils. Alors il est certainement en vie. Jusqu'à maintenant, je veux dire. Mais plus vite, qu'est-ce que tu attends? Mes gardes du corps me coûtent une fortune. Ils ont laissé repartir le messager sans aucune question. Rien du tout. Ils ne sont pas au courant pour Joey. Pourquoi vous Nous vous l'aurez fait couper la tête. Papa, il y a un monsieur qui veut te parler près de moi. Fais ce qu'il te demandera. Papa, s'il te plaît. Obono, voici les instructions. Si vous voulez retrouver votre fils en vie, je vous conseille de les suivre scrupuleusement. La moindre tentative pour nous retrouver, le moindre manquement à nos ordres, signerait son arrêt de mort. Je le trouve très risqué, ce plan. Ce type va essayer de vous liquider maintenant.
Vous connaissez le coup de la meule de foin et de l'aiguille? Le problème, c'est que le temps est limité. Il n'y a qu'une façon de la trouver vite, c'est en se servant d'un aimant de très grande puissance. Et si puissant que nous avons l'aiguille qui vient se planter dans la gorge. Peut-être. Sauf si vous êtes prêt à cette éventualité. Croyez-moi, ne jouez pas systématiquement avec votre chance. Si notre assassin tombe dans le piège, il sera par conséquent désespéré, affolé. Et il ne se laissera jamais arrêter. Et s'il vous reste entre les mains, ça ne sera pas vivant. Gardez ça. Vous aurez peut-être à l'utiliser. Non, pas d'arme. Ni pour vous, ni pour moi. Le cadavre de cet assassin ne nous servirait à rien, c'est clair? Oui, chef. Ah, je n'aurais jamais dû m'en aller. J'aurais dû faire demi-tour et le tuer. Le tuer sur place. Tu perds du temps. Alfred te cherche partout. Templar te cherche partout. Lui, il n'aura pas à chercher longtemps. Non, alors là, tu es cinglé. Écoute-moi une seconde. Il te reste qu'une seule et dernière chance. C'est fuir. Fuir? Fuir et où ça? Tant que Templar sera en vie, je serai marqué. Parce qu'il m'a vu, tu comprends ça? Il a vu mon visage. Mais il doit mourir. Et Alfred? Alfred, on verra. Je suis ici. Lâche ton arme ou bien je te tue. Si je dois te tuer, je le ferai. Mais je voudrais parler. À toi de choisir. Allez, appuie-toi contre le mur. Décidément, tu rates souvent ton coup. Bon, allez, arrête, écoute. Peut-être bien qu'Obono mérite 100 fois de mourir. Mais l'enlèvement de son fils ne servira pas à votre cause. Alors non, joue pas l'innocent avec moi. Il faut le relâcher sans lui faire de mal. Sinon, ces massacres au Bulanda n'auront été que de joyeux divertissements à côté de ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Tu l'auras voulu. Très bien, je t'ai laissé ta chance. Tu raconteras ça à la police. On nous tire dessus depuis là-haut. Allez, debout, on sera mieux à l'intérieur. J'ai essayé de tuer Obono. Mais pas le petit. Aucun de nous s'en prendrait au petit. Très bien, je te crois. Mais qui t'a payé pour essayer de tuer Obono? Bolono. Bolono. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de l'abattre.
Eh bien, cette balle ne l'a pas raté. Joli carton. Et alors? Et alors, celui qui l'a engagé l'a empêché de parler. Et il a essayé de me tuer juste après lui. Après ou avant qu'il ait parlé? Pendant qu'il parlait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était hors du coup de l'enlèvement. Ça vous étonne? Oui, il pouvait mentir, mais je suis porté à le croire. En tout cas, votre idée est une parfaite réussite. Le seul ennui, c'est que nous avons un cadavre en plus. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Vous avez mis votre voiture derrière? Oui. Écoutez, nous allons le transporter jusqu'à sa propre voiture qui est un peu plus loin dans la rue. Si nous nous faisons arrêter, ne comptez pas sur moi pour vous appuyer. Mon cher colonel, cela va sans dire. Obono ne nous donnera aucune médaille pour tout ceci. C'est l'échec le plus total. Oh, je n'en sais rien. Boulonneau. Tiens, vous avez compris? Oui, oui, bien sûr. C'est du kiwazi, le plus courant des dialectes du Boulenda. Il était boulandais. C'est la dernière parole qu'il a prononcée quand j'ai demandé qui l'a engagé pour assassiner le président. Il a dit Boulonneau, vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire mon tonton. C'est le surnom kiwazi pour Obono. Obono? Obono aurait lui-même organisé sa propre fin. Je sais qu'il est fou, mais là, c'est ridicule. Arrangez-vous pour que la somme d'1 million de dollars soit transférée en moins de 72 heures au numéro qui vous a été précisé. Comme signe de bonne volonté de votre part, vous déposerez d'abord 25 000 dollars à l'endroit, à l'heure et de la manière indiquée. Il est inutile de vous rappeler que si vous tentez quoi que ce soit, nous tuerons votre fils. Est-ce que vous reconnaissez la voix? Non. Non, moins de 72 heures. Mais ce n'est rien du tout. Ah, c'est mieux que 24. Est-ce que vous réunirez le paiement initial de 25 000 dollars en temps voulu? D'accord. Alors, colonel, vous allez vous rendre à Genève. Restez-y quelques heures, mais revenez avant le versement de ce soir à 6 heures. Mais pourquoi partir aussi loin que Genève, puisqu'il n'y a pas un dollar? Mais les ravisseurs ne le savent pas, et alors il faut leur jouer la comédie. Non, je crois que John a raison. S'il était resté avec vous ce soir, alors peut-être bien que cet homme serait en vie. Ton opinion ne m'intéresse pas. Ni la vôtre, d'ailleurs. Sortez tous les deux. Un de ces jours, Monsieur le Président, vous risquez de pousser un peu trop votre chance. Quand ce jour arrivera, colonel, vous risquerez d'en faire les frais. Allez-vous-en. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, je crois. Alors dites-moi ce que vous espérez en faisant ça. Logiquement, ils enverront un observateur à l'aéroport voir si Dyson va à Genève. J'y serai moi aussi. Mais évitez de le dire au colonel. Vous n'avez pas confiance en lui? Oh, je n'ai confiance en personne. C'est ce qui m'a sauvé jusqu'ici. Ça vous amuse, cette situation? À vos yeux, c'est juste une énigme. Mais vous oubliez que mon enfant risque sa vie. Oui, parce que vous l'avez envoyé se promener. Oh oui, je le sais. Je ne peux qu'attendre. Mais je tiens à vous dire ceci. Si jamais vous provoquez la mort de mon fils, il n'y aura aucun endroit sur la terre où je ne saurais vous retrouver. Je tiens à vous répondre que je ne sais pas très bien quelles sont vos chances de survivre assez longtemps à vos adversaires pour exécuter votre menace, Monsieur le Président.
Tu es là? Tu es là? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tant de secrets? Pourquoi tu m'as fait demander? Pourquoi tu n'es pas à Genève? Il faut vraiment que je te le dise? Oui, il le faut. Mais c'est très simple. Nous n'avons pas été seuls ensemble depuis des jours, des semaines. Aujourd'hui, nous avons enfin quelques heures. Oh, alors c'est ça. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Joey, tu l'as oublié, hein? C'est la seule chose importante. Mais à qui est-ce que tu voulais que je serve là-bas, assis sur mes fesses sans rien faire? J'en sais rien, mais c'est le rôle que tu devais jouer, non? Mais tu ne comprends pas que je veux être avec toi. Je ne comprends pas, non, pas dans une situation aussi délicate. Tu as dit toi-même que je devais rester. Avec Templar, pas avec moi. Et je pars tout de suite. Mora! Attends une seconde. Attends! Mais c'est notre cher ami le colonel. Vous détenez sûrement le record absolu de vitesse pour un pareil voyage. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Ce serait plutôt à moi de demander ça. J'aimerais bien savoir avec qui vous êtes. Je suis seul. Ah bah oui, vous parlez tout seul. Alors vous devriez consulter un psychiatre. Ah, je vois. Allons, racontez. Ce n'est pas ce que vous croyez. Il a commis une grave bêtise et je lui faisais remarquer. Votre père est au courant? Non. J'ai l'impression que vous vivez dangereusement. Est-ce qu'il approuverait? Non, il deviendrait foudrage, il risquerait d'en mourir. Je serais mis à la rue, je n'y perdrais sûrement pas la vie, n'étant pas dans son pays. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour le lui apprendre? Peut-être vous offrira-t-il de me remplacer? Oui, peut-être, et peut-être que je dirai oui. Mais avant que je donne ma réponse sur cet important sujet, essayez de ne pas oublier votre importante mission de 6 heures. Remplissez celle-ci au moins. Voilà notre homme. Enfin, l'un d'entre eux. Il n'a pas de cicatrice. Beau travail. Je vous avais sous-estimé. Ces mots dans votre bouche, ça me va droit au cœur. Et puis, au fait, merci de n'avoir rien dit au Bono à propos de... Ce n'est pas encore le moment de vous renvoyer élever vos chers moutons. Et j'avoue que c'est plutôt rassurant de vous tenir de cette façon, colonel. Qu'est-ce que vous avez prévu? Eh bien, je vais faire tirer une photo de ce beau garçon et j'irai la montrer à un ami de Scotland Yard en espérant le trouver très bien disposé. Vous avez le fichu culot de me déranger en demandant de consulter mon fichier. Et après, vous refusez de dire pourquoi. Jim, je savais que vous comprendriez. Oh, ça oui, j'ai compris. Vous faites encore notre travail. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne le cherche pourtant pas, mais vous savez ce que c'est. Oui, je le sais très bien.
La branche spéciale a remarqué votre présence autour du président Obono ces derniers temps. Le contraire m'aurait surpris. Nous avons trouvé justement ce matin le cadavre d'un noir tué par balle et transporté dans sa voiture. Vous ne devinerez jamais où. Allons, dites-le moi. À une centaine de mètres de chez vous. Comme le monde est petit. Oui, beaucoup trop petit à mon goût. Alors pourquoi voulez-vous consulter le fichier? Eh bien, j'espère pouvoir empêcher un crime qui, s'il se produisait, aurait d'importantes conséquences. Et naturellement, vous l'empêcherez beaucoup mieux que nos propres services. Pour le moment, oui. Dès que j'aurai quelque chose, je vous donne ma parole de vous mettre au courant. Non, en fait, si nous jouons bien nos cartes, ça pourrait vous rapporter une promotion. Une promotion? Vous entendez, Jenkins? Monsieur Templar m'apporte une promotion. Mais non, ça change tout. Non, faites comme chez vous, ne vous gênez pas. Pièce 204 au premier sous-sol en face de vous. Merci, vous ne le regretterez pas. Mais j'en suis persuadé. Ça va faire plaisir à ma femme d'apprendre que nous irons à Monte-Carlo cette année. Écrivez-moi. Vous allez vraiment le laisser faire, inspecteur? Non, je ne crois pas avoir le choix en réalité. Et puis, qui sait, ça m'apportera peut-être ma promotion. Je sais que ça risque de prendre du temps, mais je voudrais savoir si ce type-là figure dans votre fichier. Où vous avez pris ça? En pleine nature, pourquoi? C'est inutile de nous fatiguer. Michael Wright, plus récente condamnation, 12 ans pour vol à main armée. J'aimerais bien lui parler. Nous devons être environ 10 000. Ce bandit s'est évadé de prison il y a 6 mois déjà. C'est l'heure de la soupe. À moins que tu aies encore décidé de ne rien avaler. Non, je vais manger. Ah, voilà, ça c'est bien. Oh, reste là. Alors là, tu es tort de t'amuser à ça. Je te répète que tu ne ressortiras jamais de cet endroit. Tu as gagné, tu n'auras pas de dîner. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous avez contre moi? Alors ça, mon grand, je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien aujourd'hui. Pourtant, j'ai été des années la femme de ton père. Il ne lèverait jamais les yeux sur vous. Il a fait plus que lever les yeux sur moi, mon grand. Et puis quand il a accédé au pouvoir, alors là, adieu Rose. Et ce jour-là, il aurait dû me tuer. Maintenant, il risque de le regretter. Et tu veux savoir ce que j'ai contre toi? Je vais te l'expliquer. Quand on m'a expulsé de ton cher pays, j'ai dû alors abandonner derrière moi mes maigres possessions, tu entends? Mais j'ai dû aussi abandonner mon fils. Votre fils? Oui. C'est-à-dire que c'était ton demi-frère, en réalité. Et il avait tes yeux, tu sais, il aurait pu être ton frère. Il te ressemblait. Et tu sais où il est aujourd'hui? Ils l'ont enterré quelque part à la sauvette. Tu vas le laisser un peu tranquille. Oh, j'essayais de le distraire. Juste de le distraire. Templar. Une fois de plus, on s'en est pris à vous. Oui. Le ciel. Et Joey, vous avez des nouvelles à m'apprendre? Oui, je peux vous annoncer qu'un des ravisseurs est identifié. C'est une question de temps maintenant. Oui, mais le temps est limité. J'ai quelque chose à vous révéler. À l'ouverture de la conférence lundi, je vais faire une importante déclaration. Oh oui, j'irai parler là-bas, même si c'est sur un brancard. Je dirai mon intention de ne plus rester le président du Bulunda. Vous démissionnez? Comme président, oui. J'ai décidé de me nommer roi du Bulunda. Quand je partirai là-haut, mon fils Joey deviendra automatiquement roi à ma place. Vous devez me le ramener. Et me le ramener en vie. Vous voyez, je serai mort dans quelques semaines. Je n'arrive toujours pas à le croire. Il ne m'avait rien dit. Alors vous savez tout. Combien lui reste-t-il?
Au mieux des mois, au pire des heures. Ça n'a pas de sens. Plusieurs personnes risquent leur vie pour tuer un homme. La vie est absurde. Dyson, si le pire devait se produire et que son fils ne revienne pas, quelle serait la situation? Étant sa seule descendante vivante, Maura serait proclamée reine. À son grand regret. Elle n'a aucune envie de le devenir. Bien, nous n'en sommes pas encore là. Venez. Allô? Allô, Simon? C'est Winston. Oui, j'ai eu votre message. Et j'avais dû m'absenter, là. Ah oui, bien sûr, voyons, j'en serais ravi. C'est ma langue natale. Comment? Redites-le encore, là. Ah non, 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 ça veut pas dire ça. Non, non, je vais vous dire. D'accord. Merci, grâce à vous, l'enquête fait des progrès énormes. Winston, gardez-moi 2 belles langoustes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On file et en vitesse. Vous avez obtenu des résultats? Nous le saurons bientôt. Allez, venez vite. Où ça? Préparez un coup de maître. Est-ce que je peux vous demander qui nous venons voir? Sid Reuter, un ami à moi. Il rêve d'apprendre la date de mes funérailles. Bonjour, Sid. Vous? Allez-vous-en d'ici. Qu'est-ce que je vous disais? Il m'adore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous allez me rendre un grand service. Je croyais vous avoir dit de ne jamais reparaître ici. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Oui, je me suis emporté à ma dernière visite. Un vase Ming a volé à travers cette fenêtre. Et comme il était volé lui aussi, ce pauvre Sid n'a pas touché d'assurance. Qu'est-ce que vous voulez? Michael Wright. Jamais entendu parler. Attention, je suis pressé. Alors, Michael Wright, petit truand évadé de prison, où est-il? Je vous dis que j'en ai jamais entendu parler. Je le passe à tabac? Non, c'est hors de question. Il est masochiste, il adore ça. Non, la seule façon de le faire parler, c'est de briser sa porcelaine de Saxe. Si vous faites ça, j'irai le signaler à la police. Oui, mais avant ou après qu'elle ait eu la curiosité de vérifier si ce que vous exposez figure sur la liste des objets volés ces temps-ci? Ne soyez pas idiot. Vous avez 2 secondes pour parler ou bien je vous mets au chômage pour plusieurs années. Alors? Allez voir les frères Batley, ils ont toujours travaillé ensemble. Et je vous jure que c'est toute l'aide que je peux vous apporter. Lequel des Batley a une cicatrice? Jim. Où est-ce qu'ils habitent? Au 32. Non, au 30 Layton Street. C'est loin? À peine 10 minutes en voiture. Bon, alors ça pourra marcher. Vous allez téléphoner à ces hommes. Et vous leur direz que vous avez des nouvelles à propos de Michael Wright, mais que l'endroit où vous êtes n'est pas sûr et que vous rappellerez dans un quart d'heure. Mais si je dis ça... Non, pour l'instant, ne dites rien et écoutez. Dans un quart d'heure, vous les rappellerez, en leur expliquant que ça va mal. Et dites-leur bien d'aller chez Wright sans perdre un instant s'ils veulent toucher l'argent qu'il doit leur payer. Et de ne surtout pas lui téléphoner là-bas parce que sa ligne est surveillée. Oh, vous ne les connaissez pas, mais si je fais ça, ils me tueront. Non, pas avant 25 ans, ils sont coupables de trop nombreux crimes. Dépêchons, Sid, appelez-les. Colonel, je vais vous donner ça. Et notre ami ici présent est rusé comme un renard. Alors vous allez rester ici et veiller à ce qu'il rappelle ces 2 hommes. Non, n'y allez pas seul. Vous aurez besoin de renfort plus tard. Ah oui, vous me seriez utile, mais il faut bien que quelqu'un reste. Bon, alors restez ici et moi je pars tout de suite là-bas. C'est un ordre, colonel. Allô? Qui est à l'appareil? Oh, Fred, ici Reiter. Écoute, j'ai des choses à vous dire vraiment importantes. Mais je préfère ne pas trop t'en parler. Non, restez bien tranquille chez vous, je rappelle là-bas dans 15 minutes. C'est à propos de Mike. Non, surtout ne faites rien avant que je vous rappelle. Oh, voilà un bon acteur. J'espère que vous leur mettrez la main dessus parce Soyez que... tranquille, ils sont fichus. Bon, je vous laisse. Et surveillez-le bien. Je n'aurai pas tellement à vous surveiller, n'est-ce pas, monsieur Reiter? Vous ne me ferez pas d'ennui, parce que vous devinez très bien ce qui se passerait, sinon. Regardez-moi ça. Et en voiture, tout le monde.
Non, pas de blague, démarre. Sid Mac essaye de nous rouler. Mais t'en sais rien. Sid n'a pas dit ça, juste qu'il y avait des problèmes. Regarde bien si on nous suit. Ça va, personne. Continue quand même à surveiller. Mais je te dis que l'argent, ça m'est égal. Moi, tout ce que je demande, c'est qui souffre. Qui souffre autant que j'ai souffert. Ferme-la un peu, tu veux. On est venu aussi vite qu'on a pu. Vous êtes cinglés, je vous ai dit de ne jamais venir ici. Mais oui, on le sait. On a eu ton message. Oui, par Sid Reiter. Au sujet de problèmes. Sid Reiter, je lui ai jamais rien demandé à ce type. Mais il fallait téléphoner. Mais non, ta ligne est surveillée d'après lui. Quels imbéciles, on vous a sûrement pris en filature. Non, pas de risque de ce côté. Nous avons toujours ouvert l'œil. Alors c'est quoi ton problème? C'est vous et c'est votre bêtise à tous les deux. Allez, partez d'ici. Disparaissez. Surtout, ne parlez jamais de moi à personne. écoute... Fissez le camp d'ici, avant que tout soit foutu. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Aussi, tu le voyais. Essaye de te reprendre, fais un petit effort. Va chercher le mioche, on fiche le camp. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça sent mauvais. Je vais sortir la voiture. Allez. Allez, scoute-toi, allez. Oh. Par ici, je vous prie. Oh. Oh. Allez, viens de jouer. Cache-toi bien et baisse la tête. Lâchez votre arme, monsieur Templar. Maintenant, ayez la gentillesse de mettre les mains en l'air. Vous faites des progrès, colonel. Vous remontez dans mon estime. J'apprends très vite, merci. Vous n'avez pas l'air surpris. Je vais vous révéler un secret. Je ne le suis pas du tout. Je n'ai rien à voir avec cet enlèvement. Je le sais. Votre plan se bornait à assassiner Obono. Mais c'était avant que vous n'appreniez qu'il était mourant. L'enlèvement, c'était un peu une sorte de bonus. Mais qui est arrivé tout seul, oui. Et alors, vous allez tuer le petit, puis moi, bien sûr, et accuser les ravisseurs. Ensuite, quand Obono s'éteindra de mort naturelle, la petite Mora deviendra reine. Et qui sera le conseiller qui exercera réellement le pouvoir dans l'ombre du trône, à votre avis? Vous êtes véritablement un as. Depuis quand, savez-vous? Oh, c'est assez récent. Un vieil ami a appelé chez moi pendant que vous étiez parti, et j'ai appris que Boulonneau voulait dire en réalité valet blanc du tyran. C'est de cette façon irrespectueuse que l'on vous surnomme chez vous, colonel? Je savais qu'il y avait le risque qu'un Boulendais vous la prenne. Seulement, j'ai été pris de court et il fallait que je vous réponde. Eh oui, personne n'est à l'abri d'une petite erreur. Mais vous, vous en avez commis deux. L'une a été de laisser cet assassin en vie après la tentative ratée, l'autre de m'avoir manqué hier au soir. J'ai fait un très beau carton pourtant par rapport à l'angle de tir. Oui, et vous ne me manquerez pas cette fois. Croyez-moi, je le regrette. Oh, n'ayez pas honte. Faites vite. Oh, c'est vraiment impardonnable de ma part. Eh oui, j'ai entièrement oublié de vous dire que j'avais déchargé cette arme quand je l'ai eue en main. Joey,
Fais-toi gentil et prends ce téléphone. Décroche-le et compose le 999. Et tu auras l'inspecteur Thornton. Alors demande-lui de venir prendre livraison d'un beau cadeau. Et dis-lui qu'il aura sûrement sa promotion. Alors il ne tenait pas à moi du tout. Je le crois incapable d'aimer quelqu'un à part lui. Vous étiez son passeport vers le seul projet qu'il avait à cœur, Moral, le pouvoir. Je ne vous dirai jamais Non, assez surtout ne de- dites rien, c'est inutile. Je vous laisse ici, je dois aller parler de mes honoraires avec votre père. Et Joe, où est-il? N'allons pas trop vite. Pour l'instant, je viens discuter de mes frais. Oui, d'accord. Combien vous Je veux 25 000. En livres? Dollars? Ni l'un ni l'autre. Ce que je veux, c'est des remises en liberté. Vous allez téléphoner à votre ambassade et annoncer la mise en liberté immédiate de tous les prisonniers politiques. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Pourquoi pas? Ils n'auront aucun intérêt à assassiner un mourant, c'est vrai. Ce serait perdre leur temps inutilement. Passez-moi l'ambassade. Ouah! Ah! Vous l'avez bien eu, monsieur Templar. Est-ce que vous m'apprendrez quelques prises de judo? Oui, première leçon demain matin. Allons, dépêche-toi, ton père t'attend. Oui, espérons qu'il deviendra un grand roi. Vous aurez sûrement aussi un rôle à jouer. Bon. Après vous, Votre Majesté. Merci. I'm gonna sit at home to watch a program when it's on. As you're driving your car around, I'm mad around the town without a growl, and everyone has a